Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie. Aujourd'hui, nous allons préserver du bouillon de poulet. Donc, à ce moment ici de l'année, le jardin est super occupé. Au même moment que ma fille recommence l'école, la routine recommence, je recommence à travailler également. Donc, j'ai besoin souvent des repas faciles et rapides. Donc, aujourd'hui, je vous montre comment faire du bouillon de poulet à l'aide de l'autoclave. On y va. Donc, la première chose que vous allez avoir besoin, évidemment, vous allez avoir besoin du poulet. Donc, j'ai coupé mon poulet au préalable en petits cubes. Vous pouvez le couper à la grosseur que vous préférez. J'ai également des patates et des carottes. Pour cette recette, vous pouvez, si vous voulez ajouter du céleri, des oignons, c'est à vous. Je m'assure de le faire de base pour le rendre un peu plus versatile pour différentes recettes. Vous allez également avoir besoin du bouillon de poulet. Si vous avez, comme moi, du bouillon de poulet fait maison, utilisez-le. Sinon, vous pouvez toujours utiliser du bouillon du marché. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un outil pour enlever les bulles et pour mesurer vos pinces. Vous devez avoir des cercles comme ceux-ci. Ils peuvent être réutilisés s'ils ne sont pas rouillés ou endommagés. Et bien sûr, des nouveaux couvercles. Vous devez avoir des nouveaux couvercles pour utiliser l'autoclave ou même l'ébullition pour faire des conserves. Et bien sûr, vous allez avoir besoin d'un autoclave. Donc, pourquoi un autoclave? Nous devons être très sécuritaires quand nous faisons des conserves. Donc, les conserves vont pouvoir se rester à la cave. Bien sûr, vous avez besoin des pots. Je vais utiliser des plus gros pots pour ma famille puisque nous pourrons en ouvrir un et en manger un pour la famille avec du pain, une salade, etc. Vous pouvez également le faire dans des plus petits pots. Donc, très simple, ce qu'on va faire, on va tout de suite commencer avec le poulet. Donc, j'ai lavé les mains, je vais placer mon poulet et ensuite, je vais aller laver mes mains à nouveau. Donc, je vais diviser mon poulet dans chaque contenant. Donc, si vous êtes une personne qui aime bien avoir beaucoup de viande dans votre repas, vous pouvez en ajouter plus que moi. Nous aimons avoir un peu de viande, plus de légumes et beaucoup de bouillon. Donc, je vais le faire comme ceci. Ceci. Et voilà. Je vais aller me laver les mains. Par la suite, vous allez ajouter vos légumes. Donc, pour ma part, je vais débuter avec les carottes. Donc, nous aimons bien les carottes dans un bouillon. Ça donne un petit goût sucré. C'est excellent. Ceci. Donc, vous voyez que je vais en avoir trop, mais c'est que je vais en faire d'autres à la suite. Parce que mon autoclave peut rentrer 7 pots, mais j'ai seulement 6 gros pots, donc je vais en faire des plus petites portions individuelles après. Ensuite, je vais placer les patates. Bon, vous pouvez appuyer un peu. L'important est que votre liquide et vos aliments ne dépassent pas l'embouchure juste ici, donc un pouce de distance si vous avez ce petit outil ici. Lorsqu'on placera le liquide, on pourra ajuster. Un petit conseil, coupez vos patates un peu plus grosses qu'à l'habitude. Moi, j'aime bien les petites patates, mais quand on les place dans l'autoclave, c'est quand même une très longue durée. Donc, elles vont se défaire un peu. Donc, si vous ne voulez pas avoir seulement du jus et pas de patates, faites des plus gros morceaux. J'adore avoir des repas prêts, surtout à ce temps-ci de l'année, à ce temps-ci de l'année, lorsque on doit préparer la rentrée scolaire, récolter au jardin et en même temps préparer pour l'hiver. Donc,
c'est des repas faciles. Pour nous, pour ma famille, c'est notre genre de fast-food. Au lieu de passer au resto pour ramasser une pizza ou quelque chose comme ça, eh bien, on ouvre un pot. Quelque chose qui est bien aussi, c'est que c'est déjà cuit. Donc, quand je fais des portions individuelles, ma fille peut tout simplement le placer dans un bol et le faire chauffer au micro-ondes, si elle le désire. Donc, et voilà, comme ceci. Donc, maintenant, j'ai mon bouillon. Mon bouillon est chaud. Donc, vous devez vous assurer que l'intérieur de ce que vous avez dans votre contenant va être la même température que l'eau qui est à l'intérieur juste ici. Donc, je vais le baisser pour l'instant. Je vais remplir mes pots et on va s'assurer d'avoir la même température. Si vous avez une petite entonnoir comme celui-ci, c'est l'idéal pour remplir ceci. J'espère que j'en ai reste. Et voilà. Continue. Maintenant que nous avons placé le liquide à l'intérieur, donc le bouillon, vous pourriez aussi placer de l'eau et placer vos épices à l'intérieur de votre pot. C'est correct aussi. Assurez-vous simplement que si vous placez vos épices, ne placez pas un montant excessif d'origan ou de rosemarin. C'est des épices qui sont fortes et puisqu'on utilise l'autoclave, ça peut devenir un peu trop fort pour votre bouillon. Donc, c'est préférable parfois de faire le plus simple possible pour que vous puissiez l'améliorer quand vous l'ouvrez. Donc, je vais enlever les bulles d'air. C'est super important d'enlever toutes les bulles d'air. Et dans ce cas, vous avez de la viande. C'est certain que vous avez des bulles d'air à l'intérieur. Je les vois monter. Donc, on s'assure de très bien faire ceci pour s'assurer que ça va bien fonctionner. Et deux, vous ne voulez pas que tout le liquide ressorte de votre... Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai placé. Je suis habituée, donc si je le mesure juste ici, je suis exactement à 1 pouce pour mon liquide et mon contenant. Donc, je vais faire les autres. N'oubliez pas de le faire à l'intérieur aussi, pas seulement sur les côtés. On aime bien amener des contenants comme ceux-ci quand on va au camp, à notre camp. Et bientôt, dans le mois d'octobre, c'est le temps de la chasse. Donc, nous allons certainement passer beaucoup de temps à notre camp. Donc, c'est toujours plaisant d'avoir un repas déjà prêt pour vous. Comme ça, on peut profiter de la journée au lieu de penser constamment à ce qu'on va faire pour le souper. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'un bouillon au donc, voilà. C'est terminé. Ne sautez pas cette étape, c'est une des étapes les plus importantes. Et je vois souvent des vidéos que les gens font cette étape, peut-être pas assez longtemps, et ensuite demandent pourquoi le 3/4 de leur pot a disparu, le liquide a disparu lorsqu'ils ont fait la cuisson. Donc, pour le bien du vidéo, je vais le mesurer. Donc, je suis à 1 pouce pour chaque. Mais vous allez voir que si vous le faites plusieurs fois, vous allez venir habituer et vous ne serez même plus obligé de le mesurer. Donc, maintenant, on va nettoyer nos contenants. Donc, j'ai un linge propre et du vinaigre. Vous devez nettoyer le contour de votre pot maçon avec du vinaigre. Vous ne pouvez pas utiliser de l'eau dans ce cas ici parce que vous voulez absolument enlever tout le gras qui se trouve sur le contenant en ce moment. Si vous utilisez seulement de l'eau chaude, vous risquez que ça ne fonctionne pas et vous perdez un bon 2 heures de votre temps à faire
quelque chose que vous ne pourrez même pas placer à la cave. Donc, vous nettoyez comme il faut. En même temps de nettoyer, vous pouvez placer votre doigt pour voir si vous voyez des petites fissures. Si vous voyez des fissures, changez de peau. Votre peau n'est pas bon. Donc, ça vous permet aussi de faire ceci lorsque vous nettoyez votre contenant. Maintenant, vous avez besoin de vos couvercles, vos nouveaux couvercles. Dans le passé, on devait les chauffer. Maintenant, il nous recommande de ne pas les chauffer puisque ça peut briser la colle qui est juste ici. Donc, ils ont été lavés et je les ai placés à nouveau dans le bon contenant. Et voilà. Et maintenant, le cercle. Et vous allez placer votre cercle, tourner. Et lorsqu'il n'a plus de résistance, vous tournez tout simplement avec vos doigts. Et c'est tout. Si vous serrez trop fort, non pas si vous serrez, mais si vous faites ce mouvement ici trop fort, il y a des chances que ça ne fonctionne pas non plus. On place ça doucement. Comme ceci. Donc, mon eau est un peu chaude pour l'instant, donc je vais devoir la laisser un peu reposer parce que la température de mes peaux comparativement à la température à l'intérieur n'est pas la même. Donc, je vais attendre. Ça va prendre un peu plus longtemps, mais c'est pas grave. Je vous reviens. Bon, la température est maintenant égalitaire, donc la température à l'intérieur de mes contenants ainsi que l'eau sont exactement la même température. Vous n'êtes pas obligé d'aller mesurer avec un thermomètre, mais le plus possible. Donc, je vais placer mes pots à l'intérieur en m'assurant d'avoir la grille au fond. Je vais placer mes pots comme ceci et j'ai placé à l'intérieur environ 7-8 cm d'eau. Comme ceci. Je vais pousser pour faire entrer mon dernier. Et voilà, donc 7 eaux que je peux rentrer à l'intérieur. Donc, je m'assure qu'à l'intérieur de mon chaudron, l'eau ne dépasse pas mes couvercles parce qu'on fait de la pression avec l'autoclave. Nous ne devons pas dépasser l'eau par-dessus nos cruchons. Donc, maintenant, je vais refermer mon contenant en m'assurant bien de le fermer comme ceci et je vais placer ma température à moyen. Je vais faire tranquillement lever la température et lorsque la vapeur va sortir d'ici et que le bouchon juste ici, je vais le fermer, juste ici va avoir monté, je vais mettre un alarme pour 10 minutes. Donc pendant 10 minutes, je ne touche absolument rien. Je vous revois dans quelques minutes. Donc, comme vous pouvez voir en ce moment, j'ai un peu de vapeur, mais mon bouchon n'est pas encore soulevé. Donc, je vais attendre que la vapeur monte et que le bouchon est soulevé pour mettre mon alarme à 10 minutes. Donc, ça fait maintenant 10 minutes. Je vais placer le bouchon est juste ici et je vais m'assurer que la température va monter jusqu'à 11 de pression. Donc, pour ce faire, assurez-vous que votre température n'est pas trop haute, vous ne voulez pas que ça va trop vite. Donc, vous allez monter à 11 de pression pour mon élévation. Donc, assurez-vous de savoir quelle
élévation vous êtes. Donc, c'est 11 pour moi. Et vous allez garder cette pression pour 90 minutes. Donc, lorsque ça sera rendu à 11, je vais mettre mon alarme pour 90 minutes. Bon. Maintenant, l'important, c'est de le garder à 11, 12 au maximum pendant 90 minutes. Donc, vous devez garder un œil sur votre autoclave et vous assurer que que ça ne dépasse pas et que si ça descend plus bas, eh bien, vous devez recommencer à zéro. Donc, je vous conseille de juste rester prêt. Faites d'autres choses en attendant, mais restez dans la cuisine. Et voilà, terminé. Donc, 90 minutes. Je vais attendre que le tout descende à zéro, attendre pour 5 minutes et ouvrir mon chaudron. Bon, finalement, c'est terminé. Donc, ma pression est à zéro en ce moment. Vous voyez que le petit bouchon ici est baissé. Je vais enlever tout simplement le bouchon, comme ceci. Ouvrir et ouvrir toujours à l'extérieur de vous. Comme ceci. Et voilà. Des beaux pots de bouillon. Et j'entends le son que toutes les personnes aiment entendre. Et voilà, je vais continuer à faire le restant de mes pots. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le like, abonnez-vous à la chaîne. On se voit très prochainement pour une autre vidéo, probablement de jardinage. Bonne journée!